Alors, bonjour et merci d'être avec nous pour cette session, la première session sur l'intégration des matières en maternelle. Alors, on va aujourd'hui mettre l'emphase sur la communication orale, mais à travers différentes matières. Ça va être plus comme une approche, je dirais, thématique, mais plus que ça encore. Alors, mon nom, c'est Élise Morin, je suis conseillère pédagogique en mathématiques, en français, immersion et en français langue première pour maintenant qu'on appelle APLC The Consortium et le consortium francophone aussi. Voilà. Alors, aujourd'hui, ce qu'on va faire, on va commencer par une petite activité. Connaissez-vous ce mot? Là, je ne veux pas que vous soyez oh mon Dieu, c'est pas ma langue première, je ne suis pas. C'est pas grave. C'est des mots que même moi, je ne connaissais pas. C'est juste, juste pour étendre notre vocabulaire. On va faire un petit sondage rapide. On va parler de la démarche d'intégration. Il va y avoir un temps de travail aussi. Et on va faire un retour et parler aussi des accompagnements. OK? Donc, il va y avoir aussi une période, une pause. Inquiétez-vous pas, là. On ne sera pas à 2h30 devant l'écran. Je vais vous donner du temps. Puis, si vous avez besoin, allez-y aussi. Alors, vous voyez ici, au coin gauche de l'écran, on a un petit code QR si vous avez votre téléphone ou encore vous pouvez aller sur le site Slido. J'aimerais que vous essayiez de deviner le sens du mot pongiste. Est-ce que c'est un boxeur de la Grèce antique, un spécialiste des débats oratoires, un joueur de tennis de table ou un plongeur en apnée? Oh là, je vois les visages, c'est comme, oh my gosh, OK? Mais on se met à la place de nos élèves. Souvent, on leur met des mots, puis c'est, oh! Alors, c'est pas grave si on n'a pas la bonne réponse, là. C'est pas grave. On essaie. OK. Est-ce que tout le monde a été capable de d'écrire sa réponse? Oui, Kathleen? Oui? Est-ce que ça va, Kim? As-tu été capable de le faire ou oui? OK. Alors, il semble que tout le monde ait choisi spécialiste des débats oratoires. Avant d'arriver à vous donner la réponse, j'aimerais savoir quels sont les indices dans le mot que vous avez utilisé pour choisir cette définition-là. Si vous voulez là, répondre, vous pouvez aller ouvrir votre micro ou encore écrire dans le clavardage. J'ai travaillé un peu comme élimination, système d'élimination. OK, Parce que je me comme suis quoi? dit, like, peut-être c'est pas joueur de tennis parce que comme c'est trop évident que ça serait comme une balle de ping-pong. OK. Et peut-être que c'est pas un plongeur parce que comme la racine ponge manque le L de plomb. OK. Et OK. là, je Donc, me suis dit comme si c'est un boxeur de la Grèce antique, like, je pense que comme ça serait le mot comme Earl, le suffixe Earl. Alors, si j'ai une spécialiste de quelque chose, est-ce que je vais garder le suffixe ist? oh, là, toi, tu es allé en morphologie, OK, tu as utilisé plusieurs techniques ici, stratégies. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres stratégies qu'elles ont utilisées? Oui, Kathleen? J'ai pensé à ping-pong avant de lire joueur de tennis de table. Quand j'ai lu spécialiste des débats oratoires, parce que tu fais le ping-pong verbalement quand tu es dans un débat. Donc, Parfait. OK. Ben, savez-vous, la réponse, c'est joueur de tennis de table. OK? Ouais, parce que c'est ping-pong qui vient du mot ping-pong et pongiste. Mais, je veux dire, on peut voir qu'il y a des mots qui peuvent nous porter. Là, il n'y a pas non plus, il n'y avait pas de contexte. Là, je ne vous ai pas donné de contexte. Là. Je vous ai juste donné un mot. Et ça vient d'un livre
Je vais mettre la référence dedans. Vous pouvez avoir accès à ce livre-là gratuitement. C'est sur voyons, la Bibliothèque des Amériques. Et tout est gratuit. Et puis, moi, ce que j'ai fait, j'ai téléchargé la première partie parce qu'il parle beaucoup aussi dans le programme d'études plus tard. Là. Je sais qu'en maternelle, pour toi, Kim, ça n'a pas rapport encore, mais c'est au niveau des expressions. Beaucoup d'expressions qu'on utilise puis qui les explique. C'est comment il s'appelle, non? Lui, il fait des capsules langagières sur Radio-Canada. Donc, il a écrit un livre qui est quand même assez vieux, mais c'est des mots qu'on n'utilise pas souvent. Moi, je ne le savais même pas non plus. Donc, on apprend, puis ça pourrait être une activité qui est intéressante à faire aussi avec nos élèves, mais avec des mots plus faciles. Là. OK. Juste encore une fois, je vais vous inviter à retourner sur Slido pour vous, juste un mot, quelque chose, l'intégration des matières. Oups, je viens de voir que j'ai oublié une lettre. C'est quoi pour vous? C'est quoi l'intégration des matières? C'est quoi? Ça peut être un mot, ça peut être en français, en anglais, pas en ukrainien, puis pas en espagnol, Kathleen, parce que là, je ne comprendrais pas, là, mais français, anglais, ça va. Espagnol, ça irait aussi. Authentique. Qualité versus quantité. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui aimerait développer un peu sur le mot ou l'expression qu'elle a utilisée? Ben, j'ai juste mis authentique parce que je pense que c'est ça la vie, c'est intégrer la langue à travers différentes situations réelles. Alors, je ne peux pas juste apprendre une langue, anglais, français, espagnol, japonais, que ce soit, comme dans mon cours de français, j'ai besoin d'avoir l'occasion. J'ai presque mis le mot occasion parce que j'ai besoin des occasions pour aller utiliser la langue hors le contexte de juste un cours de langue. Parce que c'est ça la vie. Absolument. Oui, oui. Et vous allez voir que, parce que le modèle que j'ai choisi, c'est le modèle de Camerata et Cavana. Sauf que ça, c'est vraiment l'intégration de la langue, mais je suis allée un petit peu plus loin parce que là, il y a aussi un modèle d'intégration des matières qui va un petit peu plus loin que ça. Donc, c'est les deux modèles que j'ai choisis. Alors, sans plus tarder, je vais juste vous parler un peu de l'objectif de la série. C'est vraiment de démontrer une démarche d'intégration des matières à partir de textes en utilisant différents documents. Puis ici, là, quand je parle de texte, là, aujourd'hui, on va parler plus de texte narratif, mais ça peut être des vidéos, ça peut être une affiche, une comptine. Donc, ça va être à partir de textes en utilisant différents documents d'appui qui existent déjà pour la mise en œuvre des nouveaux curriculums. Okay? J'ai essayé d'aller, il y a beaucoup de choses qui existent déjà, puis j'ai essayé de comme regrouper au lieu de réinventer la roue. Donc, c'est quoi l'intégration des matières? Je vais vous montrer c'est quoi les documents utilisés. Là, je vous donne le punch. C'est pourquoi utiliser Petit Poisson Blanc. C'est la collection que j'ai choisi d'utiliser en maternelle. Comment intégrer les différentes matières. Et on va parler aussi un peu à travers tout ça des avantages que ça a avec cette approche. Donc, les principes importants ici pour l'intégration des matières, c'est vraiment c'est important d'avoir une méthode pour planifier et structurer notre enseignement. On ne s'en sort pas. Oui, c'est beaucoup de travail pour commencer. OK? Je ne peux pas vous dire, c'est pas. Oui, je vous donne quelque chose un peu de clé en main, mais à quelque part, quand vous allez choisir votre propre texte, c'est vous qui allez devoir faire votre travail parce que des fois, il y a une place pour prendre un texte puis le lire juste pour le plaisir. Mais quand on veut intégrer les matières, il faut vraiment faire un travail, une démarche. OK? Donc, il va falloir se poser des questions. Quels sont mes choix didactiques? Je ne peux pas aller choisir tous les résultats d'apprentissage ou les habiletés procédures. Je dois faire un choix. Et on s'en
cache pas, il faut vraiment connaître nos curriculums. Donc, on va s'y référer souvent parce que c'est la base. Puis je sais, ils sont nouveaux. Alors, on est encore en train de les maîtriser puis de se les approprier. L'emphase dans la planification, ce début de l'année, là, c'est vraiment ici, ça va être vraiment sur la communication orale. Comment je peux faire rencontrer tous ces résultats d'apprentissage-là et ces habiletés procédures à travers le langage, OK, à l'oral. Et surtout, en maternelle, c'est super important. Au début, nos petits ne connaissent pas beaucoup la langue. Donc, c'est quoi l'intégration des matières? Ben, c'est basé sur les principes de l'approche intégrée de Camerata et Cavana. Donc, c'est une approche intégrée, proactive, qui consiste à planifier des séquences d'enseignement portant à la fois sur la langue et le contenu. Ça vient de Lester, qui est un autre, je dirais, gourou de l'approche intégrée. OK? Mais on va aussi intégrer des éléments de l'approche interdisciplinaire, c'est-à-dire utiliser plusieurs matières ensemble. OK? Donc, ici, ça, c'est tiré de l'ACPI, puis j'ai eu la permission là, de M. Camarata. J'étais en contact avec lui. Alors, si vous n'êtes pas déjà membre de l'ACPI, je vous encourage à le faire parce qu'ils ont vraiment des belles ressources. Et ça vient d'une entrevue que M. Camarata a donnée à Leslie Dole à l'ACPI pour rencontre les experts. Donc, pour moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, wow, là, ça a l'air bien complexe, là, on va le défaire, OK? Donc, c'est vraiment la planification, une séquence pédagogique. OK? Donc, on va aller voir ça un petit peu plus en détail. Et je vais vous faire vivre un peu ma démarche. En premier, on doit se poser la question, c'est quoi les objectifs en début d'année de la maternelle? Là, je vous fais travailler. Là. Pas juste à moi à faire le travail. en même... Alors, quels seraient les objectifs au début de l'année quand on travaille en maternelle? Vous pouvez le dire à l'oral ou à l'écrire. Oui, Catherine? Suivre les consignes, les directives. OK. Oui. Écoute active. Écoute active, oui. Est-ce qu'il y a d'autres choses? On va regarder. Moi, ce que j'ai sorti, là, mais c'est pas tout, mais donc créer une routine et un environnement sécurisant, oui, un peu l'écoute, en face sur la communication orale, l'écoute active et la conversation. On va commencer déjà à modéliser certaines phrases, certains vocabulaires parce qu'on veut vraiment que nos élèves soient capables de l'acquérir et de pouvoir l'utiliser parce qu'à la fin de l'année, on veut que nos élèves soient capables d'utiliser le langage. Okay? Pas là, des phrases là, complètes, mais quand même avec quand même une certaine compréhension de la langue, puis être capable de parler, au moins de nommer des choses avec le vocabulaire de base. Donc, on travaille vraiment le vocabulaire de base à travers toutes les matières. Pensez en français, souvent, on va commencer avec les couleurs ou avec son nom, des concepts en mathématiques, compter. Hein? On ne s'en sort pas en mathématiques, il faut compter jusqu'à 10. Donc, en sciences, on va peut-être parler des animaux, on va parler de son environnement. Donc, c'est tout un vocabulaire auquel nos élèves doivent être exposés. L'autre chose qui est super importante en maternelle, c'est le développement des habiletés de motricité fine. On voit de plus en plus nos élèves qui arrivent en maternelle qui n'ont peut-être pas encore touché à des ciseaux ou encore utilisé de la peinture, qui ont des problèmes sensoriels, puis ça ne veut pas dire qu'ils sont suspects. Là. On a beaucoup plus d'élèves comme ça. Okay? Je vois des têtes qui hochent. Oui, en effet. Alors, ça, c'est une chose aussi sur laquelle on doit mettre l'emphase dès le début en maternelle. L'autre chose, c'est on va amorcer le travail en conscience phonologique et de phonographie, c'est-à-dire nos correspondances graphème-phonème. On fait juste les initier à ça. Nos élèves, là, ils ne nous arrivent pas avec une page blanche. Ils ont déjà probablement une certaine conscience phonologique dans leur langue maternelle. Donc, on peut s'en servir comme tremplin pour les amener vers le français. Parce que quand on pense au son des consonnes, c'est la même chose en français et en anglais, de façon générale. À part le H, peut-être, mais de façon générale, c'est pas mal la même chose. Donc, nos élèves, ils partent avec déjà quelque chose. Une chose qui est super importante, j'aime beaucoup Daniel Degg et Rachel Berthiaume. Je vous ai mis le lien du livre. C'est travailler en contexte oral permet aux élèves de réfléchir à la langue qu'ils utilisent,
favorise le développement des habiletés métalinguistiques, souvent associées à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Je sais qu'à la maternelle, là, on ne commence pas à écrire des textes, mais quand même, c'est la base. Il faut vraiment être capable d'avoir nos correspondances graphèmes-phonèmes. C'est quoi la différence entre un son? C'est quoi la différence entre une lettre, un mot, une phrase? Parce que ça va les aider quand ils vont arriver en première année d'écrire une phrase. Quand on demande à nos élèves, écris une phrase, puis je ne sais pas c'est quoi une phrase, ce n'est pas juste des espaces entre les mots. OK? Parce que souvent, c'est ça qu'on va dire pour corriger nos élèves. Mais il faut vraiment qu'ils sachent c'est quoi, puis ça commence à l'oral avant de le faire juste à l'écrit. Donc, excusez-moi, là, on ne voit pas très bien, là, mais donc, la première chose qu'on va faire, c'est, selon le modèle de Cavana et Camarata, on va commencer par notre contenu, nos savoirs disciplinaires. C'est quoi que je veux à la fin de cette unité ou de cette leçon-là intégrée? Qu'est-ce que je veux que mes élèves sachent? OK? Pour savoir ça, mes connaissances, mes compréhensions, ben, je n'ai pas le choix. Il faut que j'aille voir ce qui en retourne dans mon programme d'études. OK? L'autre chose que je vais voir à travers mon programme d'études, c'est le vocabulaire. OK? Quels sont les mots de vocabulaire? Puis ça, c'est souvent dans la colonne de connaissances qu'on va voir dans notre programme d'études, qu'on va voir le vocabulaire. Un exemple que je vous donne, que avant, dans l'ancien programme en mathématiques, on disait compter à rebours, OK? De 10 à 0. Maintenant, le langage a changé. On dit compter par ordre croissant ou par ordre décroissant. Ça fait une différence. Donc, c'est pour ça que oui, le concept est le même. On doit l'enseigner pareil, mais le langage a changé. Le vocabulaire qu'on doit utiliser a changé et il faut le faire. Pas parce que j'ai fait 20 ans que j'enseigne la maternelle que moi, je vais continuer à le faire. Ce n'est pas à propos de moi, c'est à propos du curriculum. OK? Puis, je ne sais pas pourquoi la raison qu'ils l'ont mis. Peut-être que c'est aussi parce que ça va en lien avec les suites, puis tout ça, parce qu'on parle d'ordre croissant, décroissant. Donc, il y a quelque chose qui est là-dedans. Donc, ça va les aider. OK? Pensez-y, maternelle, vous commencez, vous mettez la table pour les autres niveaux. Donc, le langage est super important dans toutes les matières, pas qu'en français. OK? Donc, ce que j'ai fait, moi, dans ma démarche, je suis allée sortir le vocabulaire que je voulais enseigner qui était au niveau du curriculum et aussi au niveau du texte choisi. Puis là, je vais vous montrer comment on a fait ça. Donc, voilà là, tous les documents d'appui que j'ai utilisés. Il y en a. Hein? J'ai utilisé tous les liens, mais c'est toutes des choses que vous connaissez déjà. Alors ici, on a en bleu, j'ai choisi le curriculum directement sur Alberta, New Learn Alberta. Ici, ce sont ce que nous avons numéroté par domaine de langue, c'est-à-dire on a séparé le programme d'études en deux. Domaine de langue, même je sais que ce n'est pas la terminologie qu'on utilise, mais c'est pour faciliter la compréhension. Donc, compréhension de texte, communication orale et production de texte, ce sont mes domaines de langue. Et aussi, on a numéroté les outils de langue qui sont toutes les autres idées organisatrices, l'organisation de texte, le vocabulaire, la conscience phonologique, la phonographie, la fluidité en lecture et la grammaire. Oui. Ah, je ne suis pas super, je m'en souviens. Alors, et ici, je vous ai mis aussi le lien avec le curriculum de mathématiques pour la maternelle. On a fait la même chose on a numéroté aussi le curriculum en... oh, parfait. Et on a fait la même chose avec en mathématiques et en sciences. Je vous ai mis ici la portée séquence. Oh, j'ai mis FLPL. Excusez-moi, je vais la changer parce que je viens de réaliser, parce que je fais les deux. On a une portée séquence, puis je vais vous la montrer plus tard. On a aussi en sciences et on a des activités qui sont déjà planifiées en sciences, qui existent déjà, qui sont sur New Learn Alberta, c'est nouveau, et aussi sur le site de APLC. Je vous ai mis aussi un exemple de planification annuelle. Là, je n'ouvre pas tous les liens parce qu'on va y revenir. On va les voir. Et l'autre chose que j'ai utilisée, c'est qu'avec Gwendolyn Schoen, l'année passée ou l'autre année d'avant, on avait travaillé sur des mots lus, entendus et produits pour chaque niveau scolaire. Alors, qu'est-ce que nos élèves doivent être capables de comprendre à l'oral et de dire? Donc, c'est ce que j'ai ressorti aujourd'hui.
Et on a aussi une progression d'enseignement des correspondances graphèmes-phonèmes. Je sais qu'il en existe énormément partout, mais c'est une qu'on vous suggère. OK? Il y a aussi la progression de AlphaGraph, qui est Michelle Miner-Corriveau, qui est gratuite, elle aussi, qui est sur son site de Teachers Pay Teachers, AlphaGraph ou encore Réussir. Voilà. Donc, la fameuse portée séquence qu'on a fait. Vous voyez ici, là, si vous n'êtes pas familier avec la numérotation, c'est ce qu'on a utilisé. Donc, moi, je me suis basée sur cette portée séquence. Okay? Qu'est-ce qu'on doit enseigner à nos élèves quand on commence l'année? C'est une suggestion. Hein? Ça ne veut pas dire qu'il faut le faire. Il n'y a pas de police qui va aller dans votre classe pour vous dire que vous suivez ou pas. Là, c'est à vous à choisir. Mais c'est juste pour où est-ce que j'ai commencé ma démarche. Donc, première chose, l'organisation de texte, c'est ça qui est central. C'est l'élément central dans tout le curriculum, okay? En français. Donc, c'est quoi un texte? Donc, les genres qu'on va utiliser, voyez-vous, ce qu'on vous suggère de commencer par des textes qui sont plus de nature littéraire. C'est sûr qu'au niveau de la maternelle, on ne parle pas encore de littéraire et courant, mais quand même, ce sont mes textes ici. Okay? Je vais vous montrer qu'est-ce que j'ai choisi. On a parlé tantôt des premières choses qu'on doit faire. Bien, l'écoute active, c'est super important. OK? Ici, les rimes. Moi, le texte que j'ai choisi, il n'y en a pas de rimes. Donc, je n'ai pas choisi ça comme habilité procédure dans ma conscience phonologique. J'ai plutôt utilisé le son initial. Pour moi, c'était plus la manipulation des phonèmes. OK? Ça, c'est un choix didactique que j'ai fait. L'autre chose, compréhension de texte, on va parler un peu de mes réactions. Qu'est-ce que j'aime, pourquoi que j'aime. Puis on va faire des choix parce que je vous présente plusieurs livres avec lesquels vos élèves peuvent travailler. On peut utiliser certains mots fréquents, mais ça va être plus à l'oral. Donc, je vais vraiment modéliser, par exemple, dans les livres que j'ai choisis, les couleurs. Okay? On le sait que les couleurs puis les chiffres de 1 à 10, ben, c'est des mots fréquents que nos élèves doivent connaître. Et on n'ira pas dans la production de texte, à part, parce qu'en maternelle, c'est super important, la fluidité en écriture, donc c'est ma motricité fine. Mais je ne m'attends pas à ce que mon élève, à ce temps-ci de l'année, m'écrive une phrase complète. C'est pas ça. Okay? Puis d'ailleurs, ce n'est même pas dans le programme d'études. Quand on regarde, ce qu'ils doivent faire, c'est écrire leur nom. Okay? Mais ce que je veux m'assurer, c'est que mon élève a développé des belles capacités de motricité fine. Okay? Tenir un crayon, découper, prendre des choses avec des pinces. C'est des choses qui sont hyper importantes, qui vont aider mon élève à développer sa préhension et à être capable d'écrire. Parce que quand je vais arriver en première, deuxième année, puis qu'on me demande d'écrire un texte, « Madame, je suis fatiguée, j'ai mal à la main. » OK? On entend ça souvent. Voilà. Et on va parler de l'alphabet aussi, là, parce que c'est tout au long de l'année. Souvent, on va faire des petites comptines là-dessus. Donc, comme je vous ai dit tantôt, je suis partie vraiment de l'organisation de texte. Ici, ça, c'est la planification de mathématiques. OK, encore là, ça a l'air, ça, c'est ce qu'on a fait à APLC. Donc, on a sorti différentes, on commence, voyez-vous, là, examine la quantité jusqu'à 10. Bien, on va commencer peut-être jusqu'à 5 dans le sens qu'on veut que nos élèves soient capables de subitiser. On veut que nos élèves soient capables, bien, oui, on va compter jusqu'à 10, mais vraiment comprendre le nombre, la quantité, ça va être un petit peu plus loin, mais là-dessus, on va travailler un petit peu plus jusqu'à 5. On va parler aussi le temps, mais vous faites votre calendrier à tous les jours, j'imagine, fait que c'est quelque chose qui se fait à tous les jours. Et on va parler de la forme. Donc, on va encore là, mon vocabulaire que je vais planifier va être autour de la forme. OK? Donc, ça, c'est une chose que je fais. Donc, c'est avec ça que je suis allée là, puis je suis allée voir les habiletés procédures pour les sortir. Donc, le curriculum. Ensuite, je suis allée voir le curriculum de, excusez-moi, Pilal. OK? Là, je suis allée ressortir. C'est quoi les éléments sur lesquels je voulais mettre l'emphase? C'est l'organisation de texte, la communication orale, écoute active et règles de conversation. La compréhension de texte, mais ici, c'est à l'oral. C'est quand moi, comme enseignant, je lis et modélise un texte, je veux que mes élèves, ça va très bien avec la communication orale.
Je veux travailler la conscience phonologique, le vocabulaire et la phonographie parce que dès que je commence à parler de son, je veux faire aussi le lien avec la lettre écrite. OK? Et finalement, la motricité fine, comme je vous ai dit, en fluidité d'écriture. Donc, c'est comment je me suis basée. Puis après ça, je suis allée voir les autres curriculums pour les intégrer. Ça va jusqu'ici? Donc, là, je vous ressors, là, on ne passera pas au travers tout le programme d'études, mais ça, c'est le curriculum qui a été numéroté. Donc, je vous ressors sur c'est quoi les habiletés procédures. Puis, j'ai fait un document à la fin, j'ai une diapositive avec toutes les habiletés procédures par matière que j'ai ressorties. OK? Donc, ici, première chose, j'ai commencé par mon organisation de texte. Je veux que mes élèves, on parle de la sous-rangée des caractéristiques, qui découvrent des textes en français et possiblement dans d'autres langues, dans son milieu média, mais c'est vraiment en français ici. OK? Donc, ça, c'est la première chose que j'ai fait. On parlait de l'écoute active, mais là, ici, on veut vraiment explorer des comportements d'écoute active dans des situations diverses d'apprentissage. Donc, quand je vais lire un livre, je vais modéliser et on va parler de à quoi ça ressemble. À quoi madame s'attend quand je lis un livre. OK? Parce que des fois, on a des élèves qui. Ben, c'est ça. On est excité, on est impulsif quand on a 5-6 ans, on veut participer. Alors, on doit mettre en place nos intentions. Ensuite, on va. L'autre option, l'autre aspect que j'ai sorti de la communication orale, c'est le langage collaboratif. C'est-à-dire, je veux commencer à modéliser pour mes élèves comment je veux qu'ils répondent à ma question ou quels sont les mots que je veux qu'ils utilisent. OK? Donc, peut-être que je vais choisir dans ces mots-là, vous voyez ici, dans mes connaissances, peut-être, bon, s'il vous plaît, ou donc des choses qui sont très simples, mais que je vais modéliser pour mes élèves. OK? L'autre chose, maintenant, en compréhension de texte, là, je ne fais pas tout, je vais juste travailler, montrer la couverture, la page titre. Ça paraît bien, mais vous le faites déjà probablement quand vous montrez un livre, mais ça fait partie du programme d'études. Donc, l'autre chose, l'autre aspect qui est hyper important, suivre de gauche à droite, de haut en bas durant la lecture. OK? Concepts spatiaux, c'est un concept spatial hyper important qui va nous aider aussi en mathématiques. Pensez-y, là, quand on fait une droite numérique, je compte jusqu'à 10, je compte vers la droite, j'augmente, j'ai en croissance. Quand je vais vers la gauche, je descends. Donc, c'est des concepts qui se retrouvent dans plus qu'un curriculum. Et encore là, ça va être modélisé par l'enseignant ou l'enseignante. Dernière chose que j'ai choisie au niveau de la compréhension de texte, réagir à divers textes partagés à voix haute. Ben, est-ce qu'ils aiment ça? Est-ce qu'ils vont. Tu sais, c'est des choses que vous faites déjà, mais je les ai ressorties. Donc, vous pouvez juste tout de suite cocher toutes les fois que vous lisez un livre, probablement que c'est ça que vous faites. Maintenant, au niveau du vocabulaire, j'ai choisi participer à des jeux et des activités qui favorisent l'apprentissage du sens. Donc, quand je vais vous montrer tantôt, là, quand on va lire un texte, un peu à la manière de la littérature, à la manière de la littérature interactive enrichie de Pascal Lefebvre, on va vraiment on va s'assurer que nos élèves participent puis dans la lecture aussi. OK? Et il y a des jeux dans les activités que j'ai mis. Ben, il y a des jeux à l'oral, tant en français qu'en sciences, qu'en mathématiques. Donc, on coche tout ça à travers les matières. OK? Ici, si je vous ai remis le document avec les mots. Maintenant, l'autre chose, on va faire la manipulation de phonèmes on va vraiment se concentrer au début de l'année, surtout au initial, parce que c'est le plus facile là, à entendre pour nos élèves, et compter les syllabes d'un mot à l'oral. Je ne modéliserai pas ça dans ma lecture aujourd'hui, OK? Parce que c'est quelque chose que vous faites de façon, souvent on va le faire, là, de façon plus naturelle. Mais c'est plus au niveau des autres stratégies que peut-être qu'on utilise moins quand on lit un livre. OK? Donc, ça, c'est vraiment ma conscience phonologique. Et on peut parler de repérer des lettres, comme par exemple, je parle de petit poisson, ben, c'est la lettre P. Donc, je vais faire le son P. Et
Peut-être qu'un ami s'appelle Patrick, donc il a son nom. Est-ce que quelqu'un... Donc, on fait ce genre d'activité-là déjà dans nos activités, mais on peut le marier très bien avec notre texte. Et évidemment, la même chose avec la correspondance graphème-phonème, comme je viens de faire. Et fluidité en écriture, ben, reproduire l'orientation de l'écrit, ben, ça va être vraiment, là, comme je vous disais, on va découper aussi, on va, puis on va pouvoir écrire. Tu sais, quand vos élèves, là, moi, j'aime beaucoup le handwriting without tears, qu'on a le petit sourire en haut qui nous met que c'est à gauche. Je le sais que je commence là. C'est super important. OK? Donc, on peut le faire. Puis j'utilisais des tableaux blancs ou même des tableaux en avec d'ardoise, avec la craie. Les élèves adorent utiliser la craie, même si ça fait un petit peu de poussière, mais ils adorent. Et comme ça travaille aussi la motricité fine. Et je mettais toujours un ou, je leur faisais dessiner en haut à gauche, parce qu'encore là, c'est quelque chose dans mon programme d'études. Je le mettais en haut à gauche, fais-moi un bonhomme sourire. Et là, je savais que je commençais. Si je voulais même qu'ils écrivent qu'une lettre, on commençait toujours là. Parce que sinon, les élèves, quand ils ont un document, une page ou quoi que ce soit, ils ne savent pas où commencer, puis c'est souvent dans le milieu, puis c'est gros. Donc, si on revient à notre modèle de Camerata et Cavana, le texte ici est central. C'est sûr qu'ici, là, on voit le type, genre, structure. Là, on est dans les niveaux plus avancés. Nous autres, on est à la maternelle. On travaille le texte, l'album, le texte en général. Okay? Donc, c'est mon élément central. Qu'est-ce que la recherche nous dit au niveau de la littérature jeunesse? Elle peut servir d'amorce. Elle peut servir d'outil de référence et de synthèse en sciences et en études sociales, par exemple. Elle peut aussi nous apporter, elle peut être un support à l'apprentissage de la lecture et de l'écriture. Et elle peut nous aider aussi à aborder différents concepts mathématiques. Et elle permet des apprentissages interdisciplinaires. Puis là, on va le voir dans ce que je vous présente aujourd'hui. Donc, je reviens à mes exemples de type et genre. Vous voyez, maternelle, on n'est pas dans le littéraire au courant, on est dans le texte en général. Ce que j'ai choisi, c'est un livre, donc un album jeunesse. J'ai choisi aussi des comptines qui allaient avec ça, parce que les élèves aiment ça, puis on apprend le vocabulaire, puis on apprend la rime, donc on va la travailler comme ça. Et la nature, parce qu'on parle de petits poissons qui est dans la mer. Donc, ça va aussi en sciences, même si je n'irai pas vraiment en sciences au niveau, j'ai choisi d'autres choses, j'ai choisi la matière parce qu'on va parler des 5 sens. Mais quand même, ça ne veut pas dire que je n'aborderai pas certains concepts de sciences au niveau du système vivant. OK? C'est juste que peut-être que ce n'est pas quelque chose que je vais évaluer, mais je vais exposer mes élèves à ça. OK? Donc, mon choix, c'est petits poissons. Oups. Oh, oh. OK. J'ai le lien ici. Ah! OK, attendez une minute. Oh, qu'est-ce qui se passe ici? Je vais arrêter mon partage. Excusez-moi. J'ai un petit problème. Marche pas. Qu'est-ce qui se passe-t-il? C'est parce que j'utilise le... Attendez une minute. Voyons. Voyons. J'avais le petit piton aussi. Ah, là, voilà. OK. OK. Donc, je vais retourner à mon... OK. Donc, j'ai mon petit poisson. Est-ce que vous voyez? Non, vous ne voyez plus ma... Je reviens. OK. Et puis, je vais aller ici. OK. Petit poisson. J'ai ici, ça, je vous ai mis les liens là, pour à travers. Donc, j'ai Petit Poisson Blanc. C'est une collection. Vous n'avez pas besoin de toutes les utiliser. Là. Lui, non, là, il est en train. OK, OK, excusez-moi. C'est parce que j'ai mis des liens vidéo et je pensais que ça allait. Donc, il y a toute une collection. Vous avez la session. Donc, je vais passer. OK? Donc, on va. Et c'est les deux avec lesquels je vais travailler. Et là aussi,
il y a petit poisson grand devient grand. Lui, il travaille les prépositions. Tu sais, nos élèves qui ont de la difficulté avec sur, avant, après, est super cute. Donc, vous pouvez faire ce que j'appelle un réseau. Utilisez toute cette collection-là si vous voulez. On a aussi Petit poisson blanc et tout content. OK? Et le dernier, ça, c'est les 3 qu'on va travailler. Malheureusement, je n'ai pas celui-là avec moi, mais il travaille les 5 sens. Je trouve ça super, là. On travaille déjà, on a déjà tout. Et tous les liens, comme vous avez vu, sont aussi sur YouTube. Donc, si vous n'avez pas les livres, mais vous voulez les faire écouter à vos élèves, vous les avez. OK? Donc, vous n'avez pas à les acheter. Voilà. Donc, ça va jusqu'ici? Oui? Oui? OK. Je ne vais pas trop vite. Des fois, je m'emballe. Alors, OK, vous m'arrêtez si je vais trop vite. Donc, là, ce que j'ai fait, après ça, j'ai ressorti tout le vocabulaire à partir des curriculums, ou je devrais dire curricula. Ce serait le mot plus vrai. Donc, je les ai toutes ressorties et je les ai du curriculum et du livre. OK? Donc, on regarde ici. J'ai oublié de changer ici, c'est Filal. Parce que le programme Filal et FLPL, langue première à maternelle, c'est pas mal pareil. Donc, gauche-droite, OK? Ça fait partie de mon programme d'études. OK? Ça, c'est important. Donc, ce qui est en italique, c'est des choses que je peux avoir dans mon programme d'études. Ceux qui sont avec un astérique, c'est des mots qui sont reliés aux mots, à des mots lus, entendus et produits à la maternelle au niveau oral. OK? Donc, je n'ai pas pris ça pour le plaisir de la chose. C'est des choses qui sont là, qu'on sait que des élèves de maternelle seraient capables d'utiliser. OK? On a tous les mots, les couleurs. On fait ça, les couleurs, puis en plus, c'est dans le livre. Donc, ça, c'est dans le livre et des choses que mes élèves doivent savoir. OK, j'ai mis ici mauve, violet. Parce que des fois, dans des livres, on va voir le mot mauve, OK, mais souvent, on va enseigner le mot violet. OK? On peut utiliser les deux, mais je trouve que, en tout cas, au Québec, en Amérique du Nord, on utilise plus le mot violet que le mot mauve. OK? Non, mais vos élèves les plus forts vont pouvoir faire peut-être la distinction. Donc, voyez-vous, tous ces concepts-là, oui, non, un mot. Ça, c'est des mots qui viennent directement du curriculum. Un mot. Nos élèves doivent savoir c'est quoi un mot. Ils doivent savoir c'est quoi une phrase. Je ne m'attends pas à la lecture de ces livres-là qui vont tous avoir maîtrisé ça. OK? Mais à chaque fois que je vais lire un livre, je veux m'assurer que je vais aider mes élèves à faire la distinction entre un mot et une phrase. OK? Un son, une lettre. Ce n'est pas la même chose. La lettre L qui fait le son L. Okay? Nos élèves doivent faire la distinction entre les deux. C'est quoi une histoire? On a d'autres mots ici, poisson aussi, petit, escargot, crabe, étoile. Donc, j'ai tout ressorti ça. En mathématiques, ça, c'est tous des mots qui font partie aussi de mon deuxième livre. Petit poisson compte jusqu'à 11. C'est drôle, d'habitude, là, on fait jusqu'à 10, mais lui, il compte jusqu'à 11. OK? Donc, tous les mots, les nombres, les chiffres, ça, c'est des chiffres, sauf 10, il fait partie du livre que j'ai choisi. Okay? Tantôt, je vous ai parlé de compter par ordre croissant. On va aussi parler d'objets. Nos élèves doivent savoir c'est quoi un objet. Okay? Parce qu'en mathématiques, on va leur demander de faire des regroupements, de nous montrer avec des objets. Okay? Ils doivent savoir aussi c'est quoi une quantité. Okay? Puis ça peut être facile pour eux autres parce que peut-être qu'ils connaissent le mot en anglais, quantity. Quantité, peut-être. On ne sait pas, mais il faut leur expliquer aussi. Des régularités et des suites à motifs, ça, c'est le vocabulaire que je dois enseigner à mes élèves. Et les formes en 2D, cercle, triangle, carré, rectangle, étoile. OK? Ce sont des mots. On peut en ajouter plus, là, mais qu'on peut enseigner. Ici, voyez-vous, il y a des choses qui se ressemblent en sciences. J'ai choisi la matière, donc travailler les 5 sens. Voyez-vous, ici, la couleur, la taille, la forme, ce sont des choses qui vont nous aider, qui vont très bien avec les mathématiques, puis qui vont très bien avec le vocabulaire que je dois enseigner. Oui, Kathleen. Question. Oui.
La différence, et je ne le sais pas, ça c'est pourquoi je pose la question, entre régularité et suite à motif. Ouais. OK. Ça, une régularité, c'est quelque chose qui se répète. OK, je sais c'est quoi la régularité. Oui, oui. Oui, La mais suite à motif, ça serait parce que ça peut être une suite numérique ou non numérique. Donc, ma suite à motif, c'est avec des motifs. C'est avec des dessins, avec des formes. OK? OK, donc Ce un serait suite à motif, ça peut être considéré une régularité. régularité, oui. OK, OK, Parce OK. qu'il y a Donc, c'est une comme régularité à l'intérieur de ma suite. là-dedans. OK, Oui. OK, merci. Parce que plus tard, en mathématiques, on va voir des suites non des régularités non qui ne se suivent pas. Non, non. OK? Bonne question. C'est ça, quand on parle du curriculum, là, de savoir les mots puis de les connaître, c'est super important. Puis il y a un document, en tout cas, je vous dis ça juste en aparté, qui existe et qui s'appelle des concepts clés. Et c'est sûr, peut-être je mettrai le lien parce que ça définit aussi certains concepts comme ça. OK, je vais mettre ça. Pour moi aussi, c'est intéressant de voir la différence entre comment c'est écrit en anglais et comment c'est écrit en français, entre les deux. Donc, Absolument. Et yeah. c'est pour ça que nos enseignants doivent avoir accès au curriculum en français. Oui, c'est ça. Même les différences entre ELAL et FILAL. En ELAL, il n'y a rien qui dit en exerçant à bien tenir les outils nécessaires. C'est vraiment explicite en FILAL, mais en ELAL, c'est juste copier les mots de l'environnement. Puis les enseignants me posent les questions comme ben, comment ils peuvent faire ça s'ils ne peuvent pas écrire? Et ensuite, on a toute la discussion de comme hidden curriculum. Qu'est-ce qu'il faut que tu saches avant d'être capable de faire ceci? Parce que c'est pas écrit qu'ils vont tenir les ciseaux ou tenir bien un crayon. Donc, je trouve ça vraiment intéressant. Oui, c'est pertinent. Puis c'est pour ça, tu sais, puis je sais que les enseignants n'ont pas le temps d'aller voir tous les curriculums, là, mais il y a quelque chose à aller voir. Moi, je ne suis pas aussi familière avec celui-là en anglais, mais je peux dire que celui-là français, langue première, que je vais corriger, que j'avais mis, il ressemble beaucoup plus à cet égard à l'anglais. Il est beaucoup moins explicite que l'immersion. J'aime beaucoup celui de l'immersion parce qu'il est beaucoup plus explicite, je trouve, à certains égards. Yeah, et je suis probablement la seule personne ou une des seules personnes qui dirige les deux. Donc, c'est moi qui vois ces choses comme ça. Si Mais tu c'est enseignes important de Oui. le montrer à nos élèves, à nos profs. Et C'est aussi, ça, parce que là, durant la collaboration, quelqu'un pose une question de pourquoi quelqu'un fait ça, fait un choix, et ensuite, si c'est écrit plus explicitement dans une langue comparée à une autre, tu as une raison plus ciblée, plus forte. Je ne sais pas comment le décrire, mais si ouais. tu enseignes en immersion, tu ne regardes pas le programme de English Language Arts et vice-versa. Donc. Et je n'ai pas vu la version anglaise, mais de celui-là en français, immersion, pour voir. Ouais, parce que des fois, il y avait des traductions. En tout cas, ce qu'on a remarqué, nous autres, en mathématiques, il y a des choses que c'était pas facile des fois. Yeah, la Il y avait, structure, c'est même un petit peu différent. Donc, c'est ouais. intéressant de voir, mais Donc, c'est pour ça, je le dis, je le redis, qu'il faut aller voir le curriculum dans la langue d'enseignement. absolument. Ouais. Puis je sais que des fois, on se sent moins à l'aise peut-être dans la langue, mais c'est quand même important. Parlant du vocabulaire, justement, ça nous amène à ça. Donc, on va parler de la grammaire du vocabulaire. Ici, c'est sûr qu'en maternelle, on ne fait pas de grammaire, là, à savoir l'accord des verbes, tout ça, mais quand même, on va parler de structure de phrase. Mais ici, pour ce premier texte-là, je ne mets pas vraiment l'emphase sur la structure de phrase. On va parler, je vais mettre plus l'emphase sur le vocabulaire. OK? Mais, dans l'encadré ici, se poser comme question, qu'est-ce qui pourrait poser problème à mes élèves, outre que le vocabulaire? Parce que des fois, ce qu'on fait, on regarde des textes, puis on regarde le vocabulaire, mais on ne regarde pas la structure de phrase qui pourrait causer problème à nos élèves.
la complexité, les connecteurs, qu'est-ce qui ont été utilisés, c'est comment la séquence de texte a été faite. Donc, il faut aller un petit peu plus loin. Quand je vous disais, là, il y a beaucoup, beaucoup de planification. Il faut qu'on connaisse notre livre quand on veut l'utiliser à cet effet-là. Si je veux juste lire pour le plaisir, ce n'est pas pareil. Okay? Mais là, quand j'ai une intention pédagogique, je dois faire le travail. OK? Donc, je vous ai mis des photos. Puis je suis désolée, la qualité n'est pas si bonne que ça parce que j'ai fait ça avec ma caméra comment on appelle ça, de documents. Donc, je vais tirer 2 exemples, des exemples dans chacun des livres qui pourraient causer problème à nos élèves. OK? Donc, le premier, ça, c'est tiré de Petit poisson blanc. On regarde ici la phrase, on voit le crabe. Est-ce la maman de Petit poisson blanc? Non, c'est un crabe et il est rouge. OK. On va regarder la prochaine. Et celle-ci, est-ce la maman de Petit poisson blanc? Non, c'est une tortue et elle est verte. OK. Qu'est-ce qui pourrait causer problème à nos élèves dans ces 2 phrases-là en maternelle? Pour moi, quand je parle à l'oral, je dis plutôt la structure de phrase, est-ce que ça, c'est la maman de OK. Petit poisson blanc? Mhm. Donc, pour moi, je ne suis pas habituée à formuler la phrase avec S. Oui. Donc, pour moi, ça, c'est juste une structure de phrase que j'ai notée. Si moi, j'étais l'auteur de ce livre, ça ne sera pas ma choix. Ah, OK, excellent. Mais ça, quand tu lis le livre, ça peut être une excellente discussion, ben, pas discussion, mais modélisation. Ah, moi, je n'utiliserais pas ça comme ça. OK? Mais si là, j'étais dans des niveaux plus élevés, je dirais, ben oui, c'est un auteur belge. Donc, c'est un français plus européen. Donc, c'est pour ça. OK? Donc, oui, il y a ça. Il y a dans l'autre, on remarque qu'on ajoute une autre phrase. Et celle-ci, et là, on dit celle-ci, et on utilise le elle. Puis là, ici, on utilise le il. OK? Je sais qu'on n'enseigne pas tout de suite le masculin et féminin, mais il faut quand même leur faire prendre conscience qu'on dit un crabe, une tortue. Déjà, en partant, je vais m'assurer que mes élèves vont voir la nuance. OK? Puis là, on pourrait les faire jouer avec ça, mais ça ne change pas la couleur rouge, en tout cas pas rouge. Mais l'autre, peut-être ça va changer la couleur. Verte. On ne dit pas vert, on dit verte. Voyez-vous, là, c'est des petites nuances comme ça qu'on commence à semer. On ne s'attend pas à ce que mon élève soit capable de le maîtriser puis qu'il va dire « j'ai une chemise blanche ». Non, mais on commence à semer ces graines-là. Okay? Donc, c'est ça que je vous dis, le travail qu'on doit faire là-dedans, c'est vraiment important. OK? Donc, ça, c'est des exemples que je vous montre. Là, ici, on a une autre façon d'écrire la phrase. OK? Parce que c'est un livre qui est à répétition. Hein? On parle de suite en même temps. Il cherche sa maman. Donc, il y a une suite. Mais la suite n'est pas totalement, elle n'est pas très régulière. Tu sais, ça revient à ton commentaire tantôt parce que oui, il y a une suite d'événements qui sont quand même semblables, mais la façon dont l'auteur a utilisé ces phrases, elle est un petit peu différente. Voici peut-être la maman de Petit Poisson. Ah, là, on n'a pas utilisé de est. On a utilisé voici peut-être. Donc, c'est juste des petites choses comme ça. C'est ça, je ne ferai pas ça à la première lecture. On va faire plusieurs lectures, puis après, on va aller plus loin. Une fois que nos élèves comprennent l'histoire, on va aller plus loin dans les détails. OK? Mais c'est des choses comme ça qu'on doit aider nos élèves à voir. OK? Puis là, mais non, voyons. Là, on vient d'ajouter une expression. OK? C'est une baleine. Elle est bleue. Et là, si je voulais, tu sais, là, si je travaille les couleurs, puis là, je les travaille au féminin et masculin, tortue verte, baleine bleue, une baleine, mais ça ne change pas à l'oral. Voyez-vous? Donc, c'est comme ça que je commence à enseigner le masculin et féminin, pas juste à l'écrit. Puis certains de nos élèves qui sont
On en a des élèves qui arrivent à la maternelle qui savent déjà lire ou qui sont capables de décoder un peu. Il y en a qui vont remarquer le E, là, mais la majorité, non. OK? Mais c'est juste pour vous dire que c'est toutes ces petites choses-là qu'on doit penser avant d'enseigner notre livre. OK? Ça ne veut pas dire que je vais tout faire ça, mais c'est en arrière de ma tête. Parce qu'il y en a toujours quelqu'un qui va nous poser une question, puis on va faire « Oh, OK, je n'étais pas préparée. » OK? Donc, ça, c'est le deuxième livre. Petit poisson compte jusqu'à 11. Donc, ici, on a Petit poisson compte, et là, on a les chiffres, 1, 2, 3, puis on peut le faire avec eux autres. Celui qui n'est pas caché sera pris. Là, on vient de mettre un négatif. Ça peut être mêlant pour nos élèves parce que le négatif, la forme négative, elle n'est pas pareille en français qu'en anglais. On n'a pas le ne et le mot est pas. OK? Donc, notre mot n'est pas encadré entre le ne et le pas. Alors qu'en anglais, on dirait he's not hidden. OK? On a juste un. Donc, ça peut, à l'oral, on peut faire aussi ce genre d'activité-là. Et faire mimer nos élèves. Oh, il n'est pas caché. Donc, on se montre, il est caché. Vous voyez, on pourrait faire ce genre de choses-là pour que nos élèves, puis on les fait répéter. Comme ça devient, je sais que ça ne fait pas partie du programme d'études, qu'on n'est pas obligé d'enseigner la phrase affirmative et négative, mais quand même, on plante les graines. L'autre chose ici, le mot « derrière », il peut poser problème à nos élèves. Ça va en mathématiques aussi avec tous nos concepts devant, derrière, avant, après. Donc, c'est super important d'enseigner ça. Dans un des tableaux que je vais vous montrer tantôt, il y a un calendrier que j'utilisais, puis là, il y a un petit ourson qui est dessus, derrière. Donc, c'est ton calendrier à chaque jour, mais là, l'élève doit dire aussi l'ourson est devant, l'ourson est derrière, l'ourson. Donc, pour aider nos élèves avec ce langage-là spatial qui souvent leur cause problème. OK? La même chose ici. Je dois quitter pour aller lire à la prochaine classe. Pas de problème. J'ai vraiment aimé ça. J'attends la prochaine fois qu'on peut se rencontrer et je vais continuer avec tes belles diapos que tu as fait ici pendant une autre journée quand j'ai plus Parfait, de temps. merci. Merci. Très bien fait. Merci beaucoup. De rien. OK, on va poursuivre. Alors, au niveau des activités, on va parler plus quel genre d'activité qu'on va faire. Puis ça va être avec nos verbes qu'on va utiliser. Ça, dans notre programme d'études, nos HP, nos habiletés et procédures, les COSP en anglais, elles sont, on a utilisé des verbes. C'est sûr qu'ici, là, c'est plus avancé. À la maternelle, on n'a pas, mais je vous ai toutes ressorti les verbes du curriculum. OK? Attends une minute. Voilà. OK. Donc, vous voyez ici, c'est tout le programme d'études, mais j'ai tout ressorti les habiletés procédures. Et là, j'ai tout mis en gras, tous les verbes. Et on peut voir qu'il y a des liens. Il y a repérer, il est ici. On l'a ici aussi. Donc, il y a des verbes qui sont pas mal. C'est les mêmes habiletés qu'on doit faire, soit en français ou en mathématiques. On a exploré en sciences. On a exploré. J'explore des propriétés diverses d'objets, mais je peux explorer aussi des comportements d'écoute active. Ça veut dire quoi, explorer? Okay? Ça veut dire essayer, ça veut dire découvrir. Okay? Donc, c'est la même chose. Donc, c'est juste pour vous montrer qu'il y a des verbes qui reconnaître aussi. Reconnaître, je l'ai. Reconnaître si un mot entendu contient le même son. Reconnaître le changement. Donc, c'est une habilité que je vais faire en français, mais je vais être capable de la transférer en mathématiques aussi. OK? Donc, c'est juste pour vous montrer ça à ce niveau-là. Maintenant, on va regarder ensemble. Ça va toujours? Est-ce qu'on a besoin d'un petit temps d'arrêt ou ça va? Oui? Est-ce que ça va, Kim? Oui? Oui? Pas besoin de break? Non? Non? OK, ça va. OK, parfait. On va continuer. Alors,
Je vais vous montrer la lecture de Petit Poisson blanc, le livre, avec ma caméra. Et on va, je vous ai aussi mis la fiche de la lecture interactive enrichie de comment planifier notre lecture. OK? Puis je vais vous montrer un exemple de comment on le fait. Puis je vous ai mis, quand vous avez qu'à cliquer sur l'image, puis vous allez avoir accès au document. OK? Donc, vous pouvez vous en faire une copie. Donc, il y a la lecture et l'écriture. Et on a notre livre ici. Donc, ça, c'est la feuille que j'ai prise pour planifier ma lecture. Donc, avant que je vais aller présenter, là, je vous ai tout sorti le vocabulaire, mais là, il faut que je planifie comment je vais lire. Donc, qu'est-ce que je vais parler? Les choses, j'ai pas tout coché. J'ai coché que ce dont je voulais aborder. Donc, je sais qu'on va parler d'un texte narratif ici. OK? Donc, mais là, je n'utiliserai pas le terme narratif. Je veux dire, je vais vous raconter une histoire. OK? Voyez-vous, c'est un mot de vocabulaire que mes élèves doivent connaître. On va parler des caractéristiques du livre. Donc, je vais vous montrer comment on va utiliser, présenter un livre. Ensuite, on pourrait enseigner le vocabulaire spécifique du thème. Je pourrais le faire avant. Par exemple, je pourrais prendre ici, dans le livre que je vous montre, je prends pour acquis que mes élèves ont déjà été exposés au vocabulaire des couleurs. Okay? Donc, je ne l'enseignerai pas, mais je pourrais y revenir. Et on pourrait, là ici, déterminer l'intention de lecture. Ça, c'est toute pourquoi, c'est comme préparer l'écoute. Comment je veux que mes élèves écoutent, qu'est-ce que je m'attends, c'est quoi les comportements et pourquoi qu'on lit ce livre-là. Là, je veux on écoute, là. On va regarder, on va savoir qu'est-ce qui va se passer pour Petit Poisson. OK? Donc, on les prépare. Maintenant, on va regarder des compétences fondamentales qu'on va utiliser. Ici, on dit 2, mais vu que moi, je ne faisais pas beaucoup de choses ailleurs, j'ai choisi d'en faire un petit peu plus. Donc, on pourrait faire les connaissances du nom et comment écrire les mots, la conscience phonémique, comme par exemple, mais là, ici, c'est plus au niveau, je dirais plus au niveau du son initial et le principe alphabétique, les correspondances graphème-phonème. Je pourrais mettre l'emphase là-dessus. OK? L'autre chose que je vais faire, je vais mettre l'emphase sur les éléments visuels parce que l'illustration va aider nos élèves à comprendre l'histoire. OK, ici, là, je ne fais pas de la lecture. Je veux que mes élèves comprennent. Donc, l'image peut être utilisée à cet effet-là. Peut-être qu'il y a des graphiques, peut-être qu'il y a des choix que l'auteur a fait, comment il a écrit. Mais je ne pense pas dans ce livre-là qu'il l'a fait, mais des fois, ça arrive, tu sais, qu'il va écrire en plus gros caractères ou en lettres majuscules. Donc, c'est des choses qu'on veut faire ressortir pour nos élèves. Et à la fin, je veux avoir peut-être la réaction, leurs impressions. Est-ce que tu as aimé ou pas? OK? Donc, je pourrais modéliser ça avec nos élèves. Et finalement, ma communication orale avant, pendant et après, je veux leur modéliser et leur expliquer les stratégies d'écoute et mes stratégies de communication orale, donc parler à tour de rôle, qui n'est pas toujours facile en la maternelle parce que tout le monde veut parler en même temps. Donc, c'est des choses qu'on doit modéliser. Donc, je vais en choisir peut-être une chose et je ne ferai pas tout. Et voilà, c'est ce que j'ai choisi de faire pour ce texte-là. Donc, l'autre chose que j'ai fait en plus, c'est que j'ai ressorti plus spécifiquement, là, j'ai choisi, là, avant d'ouvrir le livre, la lettre P. Mais là, je ne le ferai pas là, parce que j'ai choisi P, là, on pourrait l'écrire. Donc, je vais faire au début, montrer le texte. Là, je peux montrer dans le texte les lettres, les mots, les phrases. J'explique les lettres majuscules, les lettres minuscules. OK? Là, je mets beaucoup de choses, mais vous choisissez ce que vous allez faire dans votre lecture. Mais c'est juste pour vous aider à la planifier. Et j'explique les mots en utilisant différentes stratégies. Donc, ici, j'ai choisi 3 mots de vocabulaire qui pourraient être des problèmes, poser problème pour mon élève. Donc, le mot arc-en-ciel, on va le voir à la fin. Mais pour moi, j'ai utilisé la définition, ça veut dire toutes les couleurs. OK? Et un autre contexte, c'est dans le ciel après la pluie, pour leur expliquer. OK? Donc, j'ai préparé mes mots, donc je n'arrive pas, on the fly, tout est préparé. Perdu, il cherche, ne trouve pas trouver pour être un synonyme. Vous voyez, donc j'ai pleure, ça veut dire être triste. Bon, ça peut être un synonyme triste.
Ça peut être quand on perd quelque chose de précieux. Ton jouet préféré, tu le perds, ben, tu es triste. OK? L'autre chose, on va faire répéter nos élèves quand je vais lire à haute voix des mots, puis je peux leur faire compter les syllabes, comme peu importe la façon dont vous le faites. Donc, et une chose qu'on va faire aussi beaucoup, là, qui est super important pour nos élèves, surtout de la maternelle, on bouge, on mime. Nos élèves ne sont pas assis là de façon silencieuse. C'est actif, c'est interactif. Ça s'appelle la lecture interactive. OK? C'est important. Et on peut aussi choisir des types d'inférences. Qu'est-ce que tu penses qui va arriver? Donc, on peut se poser la question ici, il est dans la mer, ils vont sûrement trouver d'autres poissons. Quel autre poisson qu'ils pourraient trouver? Donc, on a peut-être des amis qui, eux autres, leurs parents pêchent ou ils mangent du poisson. Ils vont vous dire les types de poissons. Oh, il a trouvé un crabe. Il y a peut-être d'autres animaux dans la mer que des poissons. Donc, vous voyez, je suis tout en train de préparer ça, comment je vais me modéliser. Alors, et oh, ça, c'est mes activités, mais je vais vous montrer le livre. En premier, on va aller dans... OK. Voyez-vous mon livre, Petit poisson? Oui? OK. Donc, ici, ce que j'ai fait, je me suis mis des petits autocollants pour moi. Donc, juste en faisant la première page, je vais travailler l'écoute active. Donc, on va explorer ensemble des comportements d'écoute. Quand madame va vous lire le livre, qu'est-ce qu'on devrait faire? Tu sais, des fois, on va dire, on va s'asseoir, on va regarder, on va écouter, si j'ai une question, je lève la main. Donc, c'est vraiment très modélisé. OK? Ensuite, expérimenter l'usage du verbal et non verbal. Ça, c'est sorti du programme d'études. OK? Donc, je veux que mon élève expérimente. Je vais répéter certaines phrases et on va les mimer. Je vais vous montrer un exemple. On va le faire ensemble. OK? Donc, ça, c'est déjà des stratégies de communication orale. C'était pour compréhension de texte. Donc, ici, au niveau des stratégies, ben, ce que je dois faire, c'est de montrer la page couverture. Fait que je vais le faire. Puis, je vais montrer c'est quoi l'auteur, c'est quoi un illustrateur. Et on va réagir à des textes partagés à haute voix à la fin. OK? Donc, je vais mettre ça de côté, puis on va commencer notre lecture. Je vais essayer de bien placer. On le voit-tu bien? Je suis désolée pour le reflet. OK. Bon, voilà. OK. Donc, les amis, aujourd'hui, je vais vous lire le livre Petit poisson blanc. Et il a été écrit par l'auteur, c'est Guido van Genechten. Oh, c'est un grand mot, ça. Je pense qu'il vient de la Belgique. C'est loin, ça. Donc, probablement qu'il parle une autre langue que le français, mais quand même, lui, c'est l'auteur. Et des fois, sur des livres, il y a aussi un autre nom. Mais cette fois-ci, je n'en vois pas. Parce que des fois, il y a des dessins. On voit qu'il y a des dessins dans ce livre-là. Donc, ça veut dire que s'il y a juste un nom, ça veut dire que l'auteur et l'illustrateur, c'est la même personne. Donc, lui, il a écrit l'histoire, puis en plus, il l'a dessiné. Wow! Donc, on va regarder ici. Petit poisson blanc. Ça, c'est le titre. Je sais c'est qui l'auteur. Je sais c'est quoi le titre. Qu'est-ce que ça veut dire? Là, je vais faire beaucoup de modélisation. Je ne poserai pas tout de suite de questions à mes élèves. Là, je vais modéliser pour montrer à mon élève comment moi je pense. Là, j'ai une image ici. C'est un poisson. C'est la même couleur. Donc, d'après moi, blanc, c'est blanc. Donc, d'après moi, on parle de petit poisson. Puis là, ici, hey, j'ai remarqué que toutes les lettres, ils ont une couleur différente. Puis là, on pourrait répéter les couleurs orange, jaune, tout ça pour faire une révision. OK? Donc, on va commencer notre lecture. Oh! Petit poisson blanc. J'ai encore le titre, mais cette fois-ci, il n'a pas mis toutes les couleurs. C'est juste en noir. Intéressant. Intéressant. Oh, puis encore le nom de l'auteur ici. Et lui aussi est encore en noir. Intéressant.
Mais ici, je vois toutes les couleurs. Fait que j'imagine, on va parler de petits poissons, d'un petit poisson, puis qu'on va parler de couleurs, je pense, parce qu'il y a beaucoup de couleurs. Il y en a ici, il y en a là, il y en a là, ça me dit ça. Donc, là, je pourrais lire la phrase « Petit poisson blanc pleure et il a perdu sa maman ». Donc, c'est des mots que peut-être mes élèves ne connaissent pas encore. Donc, on voit petit poisson. Là, j'utilise l'illustration pour m'aider. Il y a une larme, il pleure. Donc, là, je demanderais à mes élèves de dire petit poisson blanc pleure. Là, on le ferait ensemble, on bougerait, on se lève, petit poisson pleure, il est triste. Vous voyez, donc mes élèves, ils vont s'approprier le vocabulaire en le faisant. OK? Donc, on a ici petit poisson, puis là, je pourrais aller voir toutes les couleurs. On pourrait parler, wow, il y a beaucoup de couleurs. Je me demande, il est où? Alors là, ici, comme je vous ai dit tantôt, est-ce la maman de petit poisson blanc? Non, c'est un crabe, il est rouge. Ah, un crabe, il est rouge. Donc, là, je pourrais poser la question, comme je vous ai dit tantôt. Ah, je pensais que dans la mer, il allait voir que des poissons. On parlait de poissons. Il y a un crabe. Est-ce qu'un crabe, c'est un poisson? Est-ce qu'il y a d'autres animaux qui vivent dans la mer? Alors, oh, c'est intéressant. Là, voyez-vous ma forme aussi, étoile, et la couleur orange. Les élèves, peut-être qu'ils vont voir ça. Donc, on continue la lecture comme ça en aidant nos élèves à faire des liens. Puis là, voyez-vous, là, j'ai un escargot. Et là, j'ai une autre forme. Et il est jaune, on parle de couleur. Là, on pourrait ici, comme j'ai montré tantôt, au niveau de la tortue, elle est verte. Puis là, on peut demander à nos élèves, on me demande qu'est-ce qui va arriver. Oh, une baleine. Puis là, on pourrait dire, elle est grosse. On pourrait utiliser ce genre de, de vocabulaire-là. Et on peut demander à nos élèves, est-ce que petit poisson va trouver? Oh, il a l'air. Qu'est-ce qu'il a l'air encore? Il est triste. Est-ce qu'il pleure? Non. Voyez-vous, là, on peut retravailler notre vocabulaire de cette façon-là à l'oral. Et là, ici, on a la pieuvre. Et c'est la distinction ici, je vous ai dit. Souvent, dans les textes, on va utiliser, excusez-moi, on ne voit pas très bien, là, mais c'est le mot mauve, alors que nous, ici, on va utiliser plus le mot violet. Souvent, vous allez voir dans les affiches aussi, mais c'est un autre mot. Nos élèves devraient le savoir aussi. Et à la fin, évidemment, petit poisson retrouve sa maman. Et là, on voit, remarque que maman, elle a toutes les couleurs de l'arc-en-ciel. Donc, mon mot arc-en-ciel est ici parce que, et là, on pourrait demander à nos élèves où est-ce qu'on voit les arcs-en-ciel. Donc, ça, c'est une façon de faire avec petit poisson. OK? À partir de ça, là, je vais retourner dans ma présentation. Je vous ai mis toutes plein d'activités qui sont en lien avec petit poisson. Ça, moi, je l'ai utilisé quand j'enseignais à la maternelle. Donc, il y a plein d'activités qui existent déjà. Par exemple, pour enseigner le vocabulaire, regardez-moi ça, vous avez accès à tout ça. Vous avez toutes les images déjà. Donc, vous pouvez les réutiliser pour faire d'autres choses. Oups, ça s'en vient. Voyez-vous, vous avez toutes les images qui sont toutes là. Donc, si vous voulez utiliser ce texte-là, il y en a plein d'activités. Il y a des activités, la même chose, il y en a des images qui sont plus grandes. Je vous ai mis des comptines pour travailler le vocabulaire des poissons. Alors, Alain Lelay, qui est que plusieurs connaissent déjà. Il y a aussi un jeu de mémoire. Le jeu de mémoire, je veux juste vous montrer ce que je... Oups, non, pourquoi? OK, je vais le montrer ici. OK, pour vos élèves qui sont peut-être lecteurs déjà, vous pouvez l'utiliser avec les mots. Mais moi, ce que je ferais 2 copies de ça. OK? Puis là, les élèves doivent trouver ensemble. Puis ça pourrait être un atelier que vous êtes avec eux pour juste travailler le vocabulaire, travailler les couleurs, mais c'est une chose que vous pouvez faire. Attendez-vous pas là, à ce que nos élèves de maternelle sachent lire ça. Peut-être vous plus fort, oui, mais ce n'est pas une obligation. Je vous ai mis aussi une liste d'écriture de motricité fine. C'est quoi la prise de crayon? C'est quoi une bonne prise de crayon? C'est important que nos élèves, là, on parle tout de l'appréhension ici, là, à quoi ça ressemble, OK? Parce que des fois, et quelles sont certaines activités qu'on peut faire pour aider nos élèves? Parce que souvent, ça vient du tronc.
Et vous remarquerez que nos élèves souvent ont de la difficulté à s'asseoir d'une façon assez longue au tapis. Ou encore, moi, ce que j'ai remarqué les dernières années, c'est que les élèves tombent de plus en plus de leur chaise. Puis c'est parce qu'ils se tiennent tout croche. Alors, il faut travailler, il y a différentes façons pour améliorer leur dextérité et les muscles du tronc, c'est-à-dire le corps. OK? Donc, j'ai mis plein de liens. Je vous ai mis aussi, je vais vous montrer en mathématiques. On vous a fait, oh, c'est 1 S1, c'est pas le bon. C'est le bon que j'ai mis? Ou M1? Je vais vous mettre, j'avais ouvert mon compte, mais OK. OK, New Learn Alberta, je vais vous montrer rapidement pour il y a des tableaux. Vous pouvez, et on a toutes pris les sessions qu'on a fait. OK? Donc, vous allez, ça c'est maternelle. OK, maternelle. Donc, pour y avoir accès, vous allez aller dans les tableaux. OK? Mais je vous ai mis le lien direct. Mais vous devez être inscrit, puis vous devez que votre compte soit ouvert. Dans ça, c'est toutes les sessions qu'on a faites il y a 2 ans. Donc, on a toutes ressorti les diapositives pour toutes les suites. On les a faites pour toutes les habiletés procédures. En plus, on a fait, dans les évaluations, vous avez des évaluations sommatives. OK? C'est-à-dire, à la fin de ce résultat d'apprentissage-là, si je voulais évaluer mon élève, bien, voyez-vous, je pourrais utiliser cette entrevue-là pour le faire. OK? Donc, c'est là pour vous. Puis, en plus, vous faites une copie et vous pouvez l'adapter comme bon vous semble. C'est à vous. Mais on a fait la même chose aussi avec des évaluations formatives qui sont seulement pour mon habileté procédure. Donc, ici, reconnaître des suites à motifs répétés. Alors, on a ici des évaluations. Quand je vous parlais, là, tantôt, on a parlé de la terminologie sur, derrière, tout ça. Je vais juste vous montrer les oursons. C'est un calendrier. C'est en anglais, là, mais il y a pas, vous avez accès à ça. Je vais me rendre. Excusez-moi si je vous étourdis. Mais voyez-vous, mon petit, vous pouvez vous faire des copies. Au lieu d'utiliser juste des nombres quand on fait notre calendrier, pourquoi pas joindre l'utile à l'agréable et utiliser des éléments comme ça. Donc, on voit ici, puis en plus, une régularité, une suite. Donc, on a l'ourson qui est dans la boîte, devant la boîte, derrière la... non, devant, derrière. Non, ça, c'est devant. Ça, c'est et à côté, à gauche. Ça, c'est devant. Ouais, attends une minute, je ne me souviens plus. Là, je regarde. Inside, outside, behind, derrière, en avant, à la droite, par-dessus, sous. Vous voyez, là, mais vous autres, vous allez utiliser votre langage en français. Mais donc, vous n'avez qu'à les photocopier, les laminer, puis les utiliser comme calendrier. Les élèves adorent, puis à tous les jours aussi, on voit, il y a une régularité qui se développe, une suite, puis là, ben, ça travaille en même temps, ça, puis on travaille aussi le langage spatial. OK? Donc, ça, c'est tout est là pour vous. Vous n'avez qu'à cliquer, tout est gratuit. Et je vais vous montrer, là, il y a tous les tableaux qu'on a qui sont pour la maternelle, mathématiques. On les a toutes, et sauf ceux-là, là, mais qui sont toutes publiées. Donc, on a tout fait ça pour vous. Vous n'avez qu'à cliquer sur si vous travaillez, par exemple, le nombre, parce que c'est un autre que j'ai mis, là, quand on va travailler l'autre livre, la même chose. OK? Vous avez toutes les activités, les évaluations. Donc, je ne vous ai pas mis toutes les activités parce que vous pouvez les prendre de là si vous voulez. OK? Donc, j'essaie de vous rendre ça plus facile. Ensuite, j'ai plein d'activités. Vous pourrez regarder ça tantôt, là, vous allez avoir du temps. Et la même chose avec le nombre. On va parler de la subitisation. C'est des jeux, encore à partir de petits poissons. Et tout ça, c'est sur le thème de petits poissons. Vous remarquerez qu'ici, j'ai fait le choix de ne pas mettre rien au niveau des sciences. OK? Parce que c'était pas. Il y a déjà pas mal qu'on fait, là. Et si on veut tout faire ça, mais on va le faire plus tard quand ça va être petit poisson avec
découvre les 5 sens. Donc ici, la même chose, j'ai fait la même chose, je ne passerai pas au travers, mais je vais juste peut-être vous montrer un peu c'est où ça? C'est ici? OK. Juste pour montrer rapidement, je suis désolée pour... mais lui, encore même chose, des couleurs. On a encore nos couleurs. On a encore le même auteur. On a encore ça. Mais là, cette fois-ci, il a 2 ans. Ah non, ça, c'est petit poisson deviendra grand. Excusez-moi, parce que j'en ai trop. Qu'est-ce que j'ai fait avec l'autre? Ah, il est tombé. OK, voilà, il est ici. Donc, vous voyez, même mon chien l'a aimé. Il l'a grugé. Alors, on peut faire, au niveau du vocabulaire, je pourrais faire un lien avec l'autre livre. On pourrait parler du nom du personnage, c'est quoi l'auteur, c'est quoi l'illustrateur. Mais lui, ce que j'aime, c'est que ben, il est caché. Puis là, on voit, ben non, il compte, là, il joue à cache. Puis là, c'est ça se lève comme ça. Les élèves aiment ça. Donc, puis ça les aide à comprendre contre la roche. Puis là, on a les mêmes personnages qui reviennent. Certains, mais il y en a des nouveaux aussi. OK? Donc, dans celui-là, je vous ai trouvé aussi d'autres activités qui vont avec ça. Puis là, ben, il y a tout ça. Puis là, la raison pour laquelle il compte jusqu'à 11, c'est parce qu'il se cache. Donc, ils sont 10. Et là, on voit, là, il y a des activités en mathématiques que je vais vous montrer. OK? Là, je ne passerai pas au travers. Là, j'ai fait le même exercice. Et là, vous avez d'autres activités. J'ai mis d'autres chansons pour travailler la subitisation à 5. Super important que nos élèves sachent subitiser, c'est-à-dire reconnaître rapidement 5, parce que ça va les aider avec le regroupement, le dénombrement plus tard. OK? Puis on a plein d'activités. Ici aussi, l'aquarium pour comparer des quantités. Donc, c'est déjà tout fait. Vous n'avez qu'à les imprimer. Vous avez les beaux aquariums. Et vous avez tous les personnages. On travaille le vocabulaire. Puis en même temps, on pourrait faire une petite évaluation si vous voulez. Mais ici, ce qu'on peut faire avec Petit Poisson en mathématiques, ça pourrait être un atelier mathématique. L'élève utilise un dé ou encore pige un nombre et doit mettre le nombre de poissons dedans. Si c'est 6, ben, je vais montrer. OK? Donc, c'est voilà. Donc, vous avez et on vous a mis aussi je vous ai mis des jeux qu'on peut faire à l'oral. C'est frappe, frappe, clap, clap. Ceux-là, genou, genou, frappe, frappe. Donc, les élèves, c'est en fait une suite, mais en même temps, une fois qu'ils sont bons, ce qu'on leur demande de faire, c'est qu'au claquement de doigts, où on peut faire ça, là, parce que maternelle, on a un petit peu de misère avec le claquement de doigts, on va soit compter, si on veut travailler à compter, donc ils vont compter par 1, ou on pourrait faire à rebours, par ordre décroissant. Alors, on pourrait faire 1. Et là, la prochaine personne, 2. Et là, jusqu'à temps qu'on se rende jusqu'à 10 et on recommence. On pourrait le faire aussi avec, avec son nom. On pourrait commencer avec son prénom. Donc, j'arrive, je dis Élise. L'autre personne dit Kim. L'autre personne dit José. Alors, donc, il faut que j'écoute, je travaille la suite, je travaille un autre concept, ma communication orale. C'est un très beau jeu, les enfants aiment, et aussi le fameux jeu Buzz que tout le monde, que les enfants adorent. Je vais vous montrer celui-là, ça c'est mon préféré que j'ai là-dedans, c'est jeu de pêche petit poisson. Je trouve que ça, pour travailler l'oral, là, super. Donc, vous allez imprimer les personnages sur du carton. OK? Puis là, je vous ai mis deux types, là. Et avec une canne à pêche, ici, là, vous allez les aimanter, puis assurez-vous qu'ils soient égales. L'élève doit prendre, avec une petite canne à pêche, aimanter un carton, là, un mot. Puis là, ben, on peut poser comme enseignant, est-ce, parce que là, il cherche la maman de petit poisson, est-ce la maman de petit poisson? Et là, l'enfant, on va lui modéliser s'il a pris la tortue, par exemple, on va dire non, c'est une tortue. On peut juste arrêter là, ou on peut dire elle est verte, nos élèves qui ont peut-être un petit peu plus de vocabulaire, mais ça les fait pratiquer. Donc, on modélise, puis on le fait ensemble, on peut le faire avec un petit groupe, parce que des fois, dans nos petits groupes, là, dans nos ateliers, ce n'est pas juste à faire des choses à l'écrit, on peut faire de l'oral comme ça.
Donc, ça, c'est... les enfants adorent ça. Là. Ils travaillent leur motricité aussi, hein? Aller chercher ça. Donc, ça, c'est un petit jeu. Moi, j'adore ça. L'autre chose que je veux vous montrer ici, ça vient de CBE. C'est toute la maternelle, c'est tout le YouFly qui a été traduit en français et qui vient avec toute la maternelle. Vous avez toutes les diapositives, vous avez les leçons par phonème. Donc, tout est là pour vous. Vous les avez toutes. Comme par exemple, si je vais ici, dans 1 à 6, puis vous pouvez choisir. Là. Donc, vous avez tout ça. Vous cliquez sur la lettre A, par exemple, tout au sujet de A. Le son A, avion. Donc, on travaille à partir de ça. Puis, vous avez des images. Quels sont ces mots? Ont-ils en commun? Avion, abeille, arbre, acrobate, artiste. OK? Voyez-vous? Donc, vous avez tout ça, là. Et comment le prononcer. Donc, c'est clé en main, puis ça va aussi comment travailler l'écriture et on peut utiliser ça. Personnellement, début de l'année, moi, je préférais travailler à l'écriture que les lettres majuscules mais j'exposais les élèves aux deux, mais parce que j'y revenais souvent. J'enseigne environ 2, parce que c'était à temps partiel, 2 lettres par semaine. 2 correspondances graphème-phonème par semaine. 2. Et j'y reviens tout le temps. J'avais toujours un atelier où on faisait la révision. Et on a commencé qu'à écrire les lettres majuscules. Si mon élève est capable d'écrire des lettres minuscules, c'est parfait, là. Mais c'était juste pour m'assurer qu'on avait bien écrit. Puis après, quand on revient une deuxième fois sur toutes les correspondances graphème-phonème, cette fois-ci, je mettais l'emphase sur le son final et sur l'écriture de la lettre minuscule. OK? Ça, c'est comme ça que j'avais choisi de travailler, mais vous faites ce que vous voulez. Je trouve qu'avec ça, ce n'est pas une exigence de maternelle d'écrire sur une ligne comme ça. OK? Mais encore là, si vous avez des élèves qui sont capables de le faire, allez-y, mais ce n'est pas une exigence. OK? On ne les évalue pas sur ça. Donc, ça, c'est une autre belle ressource qui vient de Edmonton Public. Pas Edmonton Public, CBE. Donc, ça, c'est Petit Poisson. Je n'ai pas le livre avec moi, il n'est pas arrivé encore, mais vous avez le lien vidéo. Et je vais juste terminer rapidement avec ça pour vous montrer la même chose. J'ai fait la même chose. Puis, il y a d'autres activités ici qui sont encore avec, là, il y a le bricolage de petits poissons. Il y a des nombris. Vous avez plein d'activités qui sont en lien, puis vous avez un projet. Là, c'est là vraiment que j'ai mis l'emphase sur les sciences. Vous avez plein d'activités. Je vais juste vous montrer ici sur un autre. Ça, c'est directement du curriculum que vous pouvez trouver. Tout est là pour 3 idées organisatrices présentement. Matière, méthode scientifique et informatique. Et les autres vont revenir. Donc, je vous ai mis le lien et vous avez toutes les... Donc, vous n'avez qu'à cliquer vos tableaux d'ancrage. Voyez-vous? Tout est fait pour vous autres. Et puis, vous pouvez... ça me fait penser quand à l'école, il y avait Sister... qui venait faire le programme de Peace Education. Elle faisait faire souvent ça là, pendant notre promenade, d'aller prendre conscience de ça, d'aller dehors. Donc, tout est là pour vous. Donc, je vous ai mis les liens. OK? Et les formes, la même chose. Je vous ai mis trier des formes, puis j'ai trouvé des petites formes en termes de poissons. Alors, ça va? Est-ce qu'il y a des questions? Je vais arrêter l'enregistrement, puis je vais arrêter le partage. L'enregistrement.